et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Court disclaimer, cet épisode a été enregistré pendant un festival, alors forcément il y a de l'effervescence autour de nous. Mais je sais que ce qui t'intéresse, c'est le fond de cette interview, n'est-ce pas? Hello le gang, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, je te propose d'écouter l'interview que j'ai pu faire lors du festival Andy avec Églantine Régnier, qui est hair et nail stylist, notamment chez Ruban Collectif. J'ai adoré découvrir sa personnalité et son parcours. À ton tour. Hello Églantine, on est en direct sur le festival Andy. Bienvenue. Alors d'habitude je dis bienvenue dans le divan, mais là c'est pas mon divan, c'est des petites chaises en rotin sympathiques. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Alors, je suis donc Églantine. Je suis devenue hairstylist. Pour la petite histoire, hairstylist, c'est, moi j'appelle ça styliste du cheveu. Et en fait, c'est du coiffage, tout simplement. Je fais pas de coupe, je fais pas de couleur. J'ai simplement une formation hairstylist que j'ai fait en Angleterre. Et en fait, j'ai vécu 10 ans là-bas. Et je suis revenue en France il y a 10 ans. Et j'ai décidé de me lancer dans ce métier-là parce que j'adore faire des coiffures depuis que je suis toute petite. Voilà. Donc du coup, j'ai lancé ce projet-là. C'est une complète reconversion. Je faisais pas du tout de métier avant. J'étais dans la vente. Donc pas du tout rien à voir dans le commerce. J'étais responsable de plusieurs boutiques à Londres. J'étais plutôt dans le management et dans la vente. Du coup, finalement, ce que je propose maintenant, c'est assez intéressant parce que j'ai quand même un contact client que j'adore. Mais en même temps, j'ai un savoir-faire aussi maintenant avec ce métier-là que j'ai développé. Ça fait 6 ans que je fais ça. Et en parallèle, j'ai créé Dreamer Jaguar Shoes, qui est en fait un bar à hairstyle et nail art. Donc je fais du nail art, je fais du hairstyle sur le menu. En fait, j'ai un menu de coiffure et je fais des accessoires. Voilà. Ça me dit pas bien. Tu réponds à ma deuxième question qui était est-ce que c'est ta seule activité? Donc non. Voilà. Non. En fait, j'ai lancé Dreamer Jaguar Shoes en même temps que j'ai lancé les mariages. Et ça s'est fait parce que je suis très amie avec Lise Melman, qui fait partie de Ruban Collectif, qui a créé Ruban Collectif avec d'autres personnes il y a 10 ans. Ça fait 10 ans là, cette année. Et elle m'a dit mais pourquoi tu ne proposes pas un forfait mariage ou des coiffures mariage? Et du coup, j'ai réfléchi à une façon de proposer un service autour de la coiffure un petit peu différent des coiffeuses. Ouais. Et du coup, Ruban Collectif, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas? Alors, Ruban Collectif, en fait, c'est un collectif de plusieurs métiers. On est tout amis, en fait, à la base, et on propose différents corps de métiers dans le mariage. Donc, il y a Anne Lallemand, qui est photographe. Il y a Céline Zilli, qui est atelier Césarine, qui fait des fleurs. Lise, qui est donc Papier & Co, qui fait tout ce qui est papeterie. Et Nabidi, oui, Jeanne et Victoire, en fait. Et on a tout un service qui est complètement différent les unes des autres. Et on peut proposer, soit vous prenez tout ensemble, mais on est complètement indépendante. On n'est pas obligé de travailler qu'avec Ruban Collectif. On peut choisir des fleurs, et puis Nabidi, oui, ou on peut choisir que le hairstyle avec moi, ou que la papeterie. C'est juste que c'est un collectif qui nous rend plus forts dans la communication. Et surtout, on est hyper connectés, j'ai envie de dire. On est vraiment très connectés, on a les mêmes inspirations, on aime les mêmes choses, même si on est toutes très différentes. Mais je trouve que ça en fait, c'est inconscient. On est très très proches et on arrive à vraiment travailler sur des projets de shooting et des inspirations qu'on a envie de partager avec les autres. Et c'est pour ça qu'on s'est rassemblés pour en fait montrer notre univers. Et du coup, vous êtes toutes basées dans le sud-ouest? On est toutes du sud-ouest. Et vous vous déplacez partout? Alors, oui. Alors, certains se déplacent partout, surtout la photographe. Moi, j'avoue que je reste dans mon sud-ouest parce que c'est beaucoup trop onéreux si je devais me déplacer. Ça veut dire que c'est 2-3 jours de déplacement. On n'est pas sur le même budget. Et puis, j'ai 2 enfants.
Et en fait, mon but, c'est de rester dans le coin. Donc, je me déplace à 2 heures maximum d'Ossebord. Voilà. Ok. Ouais. Je suis basée à Ossebord. C'est Ossebord. C'est pas Ossebord. On dit pas Ossebord. On dit Ossebord. Ok. Et du coup, c'est quoi tes mariages préférés? Les mariages préférés? Ouais. Tes mariés préférés ou tes mariages préférés? En fait, je les aime toutes. Franchement, j'en ai pas de préférés. J'ai la grande chance de travailler qu'avec des mariés formidables. Mais ça, vraiment. c'est bien. Mais parce que je pense qu'on se choisit, en fait. Mais comment tu fais alors? Parce que ça va être la fait, question que tout le monde se pose. J'affiche la couleur. J'affiche la couleur, je dis ce que j'aime. Et je pense que ça attire une clientèle qui va aimer ce que je fais, fatalement. Donc, en termes de com, déjà, on se comprend. Il n'y a pas de... Quand on a un rendez-vous, parce que j'ai un forfait quand même assez particulier, où j'ai un rendez-vous test qui dure très longtemps, qui est 2 heures minimum, mais parce que j'aime apprendre à les connaître, je recherche un petit peu leur personnalité, ce qu'elles aiment, voilà, on vous pose beaucoup de questions, etc. Et en fait, à l'issue de ça, on fait des tests de coiffure. En fait, ça se passe toujours bien parce qu'il y a une confiance qui est établie puisqu'elles aiment ce que je fais. Donc la question se pose, c'est presque naturel en fait. Il y a une connexion qui se fait, et elles me choisissent et je les choisis quelque part aussi puisque je dis, moi je fais ça, j'aime ça. Voilà. Et après, je vais pas me cantonner à un seul type de coiffure, mais il y a, je sais pas, ça se fait comme une connexion en fait. Mais comment tu fais avant pour justement pour leur donner envie de te contacter? Mais c'est quoi? C'est Instagram? J'ai un site internet, j'ai Instagram, j'ai Facebook aussi, mais c'est vrai que je suis beaucoup moins, mais ça se connecte. Et je pense que Instagram et Pinterest aussi. Pinterest, ok. Ça, c'est deux outils hyper importants pour la coiffure parce que Pinterest, c'est une source d'inspiration, même quand on cherche une idée coiffure. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Et j'aime que les mariés m'envoient leur mood board de coiffure. Même si c'est 2-3 photos, ça suffit pour me dire, ok, je vois ce qu'elle aime. C'est quoi son style? Elle est plutôt bohème, ou elle est plutôt moderne, ou elle est plutôt... Et en fait, il y a tout un cheminement qui commence par ça. Par tout ce qui est image et les mood boards. Et moi, je travaille beaucoup avec des mood boards tout le temps. C'est marrant parce qu'on avait Justine de Nebia juste avant et elle nous disait pareil. Ah oui, ça m'inspire en fait je me dis tiens, ça ce serait pas mal. Et c'est vrai que même pendant mes rendez-vous tests, on consulte beaucoup Pinterest. Alors maintenant, comme ça fait 6 ans que je fais ça, j'ai énormément de photos de mes coiffures. Fatalement, j'ai fait pas mal de mariages depuis quand même. Combien du coup? Alors là, t'as compté? Non, j'avoue, j'ai même pas compté. Je sais pas. Par an à peu près. J'en fais de mai jusqu'à octobre, donc presque tous les week-ends. Ok. Donc bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bon en maths dans cette vie? Ça fait combien de mois multiplié par 4? Ça fait 20, combien d'années tu m'as dit? 6 ans. Ouais, ça commence son mariage. Oui, voilà, sûrement. Voilà. Oui, donc du coup, tu as un portfolio qui est bien fourni. Exactement, et puis surtout, à chaque fois, c'est un plaisir. J'adore. C'est comme un moment intime en plus, parce que tu es vraiment derrière, l'avant. Tu absorbes toute leur excitation, mais il y a aussi beaucoup d'angoisse. Ça dépend des mariés, et c'est fascinant. Et du coup, c'est quelque chose que j'adore, parce que c'était ce que je faisais dans mon métier d'avant. Il y a beaucoup de ressources humaines. Quand tu es manager, tu gères une équipe, mais il y a aussi ce côté contact clientèle et empathie, et etc. Et ça, j'adore. Et ça, je ne l'ai pas perdu avec ce métier-là, et c'est ça que j'adore. Alors, j'ai fait une interview avec Amélie Goutte-Noir, je sais pas si tu vois qui c'est une make-up artiste et aussi styliste, voilà. Et on parlait aussi du moment parce que tu parlais des préparatifs. Oui. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu vires tout le monde? Est-ce que tu gardes juste la mariée? Je suis sûre qu'elle a dû dire je vire tout le monde. Ouais. Voilà. Parce que moi, en tant qu'ancienne wedding planner, je faisais pareil. Ouais. Genre, enfin, pas pareil, mais en tout cas, je disais à mes mariés, entoure-toi de personnes qui te déstressent. Oui. Alors moi, je préfère effectivement qu'il y ait pas personne, mais le problème c'est que il y en a qui adorent être entourés, ouais. Et ça les rassure. Donc je vais pas lui dire, est-ce que tu peux dire aux gens de partir? Je ne suis pas comme ça. Moi, en fait, je pense que ma vision c'est service clientèle. Je veux que ma mariée soit bien. Si elle a envie d'avoir toutes ses copines avec elle qui piaillent, ça me dérange pas. Ça va pas me déstabiliser. C'est plutôt elle que ça peut déranger. Moi, après, je fais mon travail. Et comme il y a tout un travail en amont de test où on choisit, et le jour J, j'arrive, je sais ce que je lui fais. Elle aussi, elle est rassurée. Il n'y a aucun stress le jour du mariage.
Oui, pour toi. Mais du coup, c'est de... Après, c'est elle qui choisit. Moi, il y en a qui vont me dire, ah non, mais je veux personne, je les ai toutes virées, j'en ai plus qu'une avec moi, ma meilleure amie, ou ma sœur, ou je sais pas, ou ma maman, ça peut arriver. Hein. Mais je vais pas imposer, j'aime pas faire ça. Non, elle impose pas non plus Amélie, je crois, mais voilà, c'est vrai que c'est en fait, ouais, c'est important en fait de s'entourer de personnes qui, parce que, enfin, moi, je sais que j'ai des mariés au début de ma carrière de wedding planner qui les parents, les amis, tout le monde autour qui peuvent vraiment. Il y a une pression en fait souvent aussi de la mère par rapport à la coiffure, parce qu'elle reporte en fait, elle c'est quoi le terme, tu sais, elle projette sur leur enfant, elles se disent mais moi oh non, il faut un chignon, elle ne traite pas du tout pour un chignon. Donc je lui ai dit mais pourquoi non, on va faire ce que tu as envie. Ben c'est ça. Donc il y a beaucoup de conseils quand même. Il y a beaucoup de. En fait c'est un moment vraiment intime entre moi et la mariée. Et souvent ça me touche énormément. C'est vraiment à chaque fois ça me fait ça. Trop bien. Et je sais pas, c'est très très particulier et comme j'aime. Tu vois, je sors quand même aussi de la vente où tu as beaucoup de service clientèle, c'est quand même méga important. Et je pense que franchement, ça joue aussi dans ma façon d'aborder la cliente. Et c'est ce que tu préfères, du coup, c'est le contact Ah ouais, j'adore. J'adore ça. Bon, après, j'adore faire des conférences aussi, les gars, sinon je le fais pas. Mais c'est vrai que j'impose un peu mon style, sans m'en rendre compte, en fait. Bah, en même temps, c'est peut-être pour ça qu'on te choisit aussi. Donc. Voilà, et c'est ça. Et c'est pour ça que je n'ai que des super mariés. Je n'ai jamais eu de problème en 6 ans de malentendus, parce que tout est bien ficelé au départ aussi. Je choisis, puis après il y a un test, on se rend compte, on papote, on essaye les coiffures, bien sûr, c'est quand même la base. Et puis je fais plus que ça. Il y a beaucoup de conseils de style aussi qu'on me demande par rapport aux accessoires, Donc ça rejoint le métier que je faisais avant aussi. Donc en fait, tout est vraiment. Ouais, c'est super pour ça. Je suis hyper contente de faire ça. Et puis, je fais aussi du nail art maintenant que j'adore. C'est une nouvelle passion. Et t'en fais pour les mariés aussi ? Je peux en faire pour les mariés aussi, oui. Mais en rendez-vous avant. Parce que le jour J, c'est trop de travail. Et du coup, c'est quoi le truc que tu fais En fait, je propose beaucoup de choses très minimalistes quand même pour les mariages. Alors que je peux faire des choses très colorées avec Dreamer. Pour les mariés, c'est quand même plutôt... c'est très minimaliste. Ça va être du doré, alors la paillette plus trop, j'avoue que c'est plus trop mon truc. Mais par contre, tout ce qui est petites choses très, enfin, tu regarderas sur mon. Là, il y a du doré sur tes ongles. Il y en a un qui non, deux. En fait. C'est joli. Ouais, merci. Ok. Et si tu devais recommencer ton entreprise à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Je ferais rien différemment. J'ai pris le temps, en fait. Moi, je suis assez pas trop vite. J'ai pris le temps d'abord de faire que du hairstyle parce que je voulais vraiment maîtriser ça. Ouais. Ensuite, quelques années plus tard, ça fait 3 ans là que je fais du nail art et je voulais faire les deux. De toute façon, c'était l'idée. Et j'aime bien prendre le temps. J'ai pris le temps. J'ai pas du tout précipité les choses parce que j'aime bien maîtriser les choses en fait. Donc tout ce que j'ai fait, je regrette pas du tout. J'ai pas du tout je ferai rien différent. Donc ça, c'est bien. Et du coup, si on devait faire un petit bilan 2022 et une projection 2023, ça donnerait quoi ? 2023, ça donnerait, j'aimerais beaucoup développer Dreamer Jaguar Shoes, parce que j'adore ce concept-là. Les mariages, je suis très très contente et vraiment j'ai envie de continuer de le faire. Et en plus, je me sens plus forte d'expérience, donc... chaque année, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et je n'aime pas faire la même chose. Donc, je suis tout le temps dans le renouvellement. Donc, j'ai toujours hâte de me dire qu'est-ce que je vais proposer en 2023, le nouveau truc, le nouvel accessoire trop cool, la nouvelle texture de cheveux. Je suis tout le temps en recherche de ça. Donc, en fait, je m'ennuie jamais. Et donc, 2023, on va faire pareil, mais peut-être développer un peu plus Dreamer. Ouais. Ok. Un petit, Alors, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées maintenant. On m'a piégé. Ben oui. Non, mais c'est des questions un peu compliquées, un peu plus perso, mais pour lesquelles j'aime bien avoir un retour, on va dire, du tac au tac. Alors la première, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ? J'ai appris à ne plus avoir peur. Ah, t'avais peur de quoi ? Je pense que j'ai toujours voulu faire ça, mais j'avais un peu une pression sociale, familiale, du truc un peu plus moins risqué, tu vois, de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même risqué, parce que tu sais pas où tu vas,
Et en fait, j'ai vraiment appris à gérer mes peurs. Ça m'a énormément apporté là-dessus. J'ai beaucoup plus confiance en mon ressenti, en mes décisions qu'avant. Mais c'était tes peurs à toi ou c'était les peurs qu'on te renvoyait? Oh, c'était sûrement des peurs qu'on me renvoyait. Parce que fatalement, dans la famille, tu dis, je vais me lancer à faire des coiffures. Et toi, tu vas pas couper les cheveux, tu vas pas... Non, je vais faire que du coiffage. Ça existe, Dans hein? le sud-ouest, t'es pas dans une grande ville. Et en fait, c'est... Merci merci de souligner ce point. Et oui, parce qu'en fait, Et alors je travaille très très bien. Je suis encore en vie, je suis toujours là. 6 ans après, mon business n'a pas bougé. Enfin, même il évolue positivement. Donc vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose de très français quand même. Hein, d'avoir peur de se lancer dans mais toi, t'es à Paris. Toi, t'es à Paris, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est pour ça alors, que t'es attention, cher. ça peut ne pas fonctionner parce que ouais, mais c'est même pas ça. En fait, c'est que il y a aussi de la demande dans le sud-est, surtout après le Covid. Il y a une énorme population qui est en train de shifter, de déménager en province, pas forcément dans le sud-ouest, mais je veux dire les Parisiens arrivent. Les Parisiens sont arrivés, oui. Mais c'est vrai que ça veut dire que c'est que du positif, ça, parce que ça veut dire que ça développe du travail pour les gens, l'entrepreneuriat d'ailleurs. Par exemple, là où Segor, il y a énormément d'entrepreneuriat. C'est vraiment, je pense, l'endroit où il y a le plus d'entrepreneuriat. Parce que les gens se lancent à faire des restos, des trucs, des concepts. Moi, mon concept, il est complètement... je veux dire, c'est vrai que on est dans le sud-ouest, on n'est pas dans Paris, c'est pas... Mais justement, moi, je me dis, mais on va éduquer les gens aussi. Moi, j'ai vécu 10 ans à Londres et en fait, il y a des bars à coiffure partout. Tu peux aller te faire des tresses, des machins. Alors, je fais beaucoup de tresses, tu sais, collées, des braids, j'appelle ça. Mais en fait, j'en fais énormément. Parce que, pourquoi pas, t'as pas le droit d'en faire dans le sud-ouest, alors qu'à Paris, enfin, Paris, je suis pas sûre, mais à Londres, il y en a partout, quoi. Et ouais. On est bien d'accord. Et on a tout envie aussi, avec Internet, on voit tout ce qui se passe dans le monde entier. C'est plus réservé qu'aux citadins. Voilà. Un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie. Conseil d'entrepreneur qu'on m'a donné. Ouais, tu me poses l'école, là. Voilà, je t'avais dit que c'était compliqué. Oui, c'est une citation que j'ai lue une fois, je ne me rappelle plus. Ça avait à voir avec le fait qu'il fallait prendre des risques, mais du coup, je suis nulle, je ne me rappelle plus. Ok, mais en gros, désolée, prends des risques et tu le regretteras pas. En fait, non, c'est vraiment une super citation. Je suis nulle en mémoire, je ne me rappelle pas. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. C'est ça. Parce qu'en fait, tu te plantes pas si tu te plantes. C'est pas se planter, tu as essayé, ça n'a pas réussi. Je crois que ça vient plus du fait d'avoir vécu à Londres. Ok. Que j'ai eu plus confiance en moi, d'être partie vivre là-bas pendant 10 ans, de revenir et de me dire, mais en fait, tout est possible. Et l'échec, ce n'est pas un échec, tu as appris quelque chose de ça n'a pas fonctionné, tu rebondis sur autre chose. Et quand j'ai lancé mon business, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, non, mais si ça ne marche pas, en fait, tu arrêtes, tu cherches un taf, et puis voilà. Exactement. Et ça, je pense que c'est d'avoir vécu à l'étranger. Parce qu'en France, on n'a pas cette dynamique-là. L'échec, je perds mon taf, non, je vais faire, il n'y a pas d'aide. Non, on est trop aidés en France. En fait, en même temps, du coup, ça ne force pas, parce qu'on est trop dans la sécurité. Mais c'est ça. Et donc, ça, c'est vrai que ça. Qu'est-ce que tu aimes que tes clients retiennent de toi? Que je sois super sympa. Je sais pas. Bah oui. Non, que mon professionnalisme. En fait, pour moi, l'important, c'est la satisfaction du client, qu'elle soit aux anges. Quand elle m'envoie des messages de remerciement bien longtemps après, le mariage, c'est quand même une grande satisfaction, quoi. Et une grosse fierté. Complètement. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans la vie? C'est la dernière promis. Oh, je ne sais pas. Je sais pas, l'optimisme. On se pose jamais ce genre de questions, en fait. Je sais. Très, très difficile. Je suis spécialiste. Oui, je suis formidable. Non, au contraire. Voilà, peut-être que j'ai pris des risques. Oui, peut-être, oui, t'as raison. Tu vois, tu es psy un peu, non? Et il paraît. L'analyse. Oui, je pense il faut pas avoir peur de prendre des risques. Et il faut pas avoir peur du jugement des gens. Alors ça, c'est vraiment, tout à fait. C'est ça que j'aimerais que les gens retiennent de moi. Eh ben, ok. Qu'ils disent, pas avoir peur du regard des gens. Il faut faire ce qu'on aime. C'est pas vous. Complètement d'accord avec toi. Ok, en tout cas, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis, je te dis à tout à l'heure pour la soirée. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Églantine. Merci à toi. Merci.
Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire, partage-le autour de toi et laisse-moi 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.